Imaginez ceci, vous traversez une tempête. Tout autour de vous semble s'effondrer. Les personnes sur qui vous comptiez vous abandonnent. Les projets que vous aviez construits s'écroulent. Votre cœur est en feu, votre esprit est agité. Et pourtant, vous marchez. Calme. Serein. Inébranlable. Ce n'est pas de la fiction. C'est l'état d'esprit que les stoïciens ont cultivé pendant des siècles. Dans un monde où tout change, où tout peut être perdu, les stoïciens ont compris une vérité simple mais puissante. La véritable force ne vient pas de ce que vous contrôlez à l'extérieur, mais de ce que vous maîtrisez à l'intérieur. Vous pensez peut-être que pour devenir mentalement fort, il faut naître avec une résistance spéciale. Mais non. Cette force s'apprend. Elle se construit. Et les stoïciens nous ont laissé un chemin clair, des habitudes précises, des rituels simples mais redoutablement efficaces. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 10 habitudes stoïciennes qui transforment des personnes ordinaires en esprits inébranlables. Si vous appliquez ces habitudes, vous ne serez plus jamais la même personne. Vous ne fuirez plus devant la douleur, vous ne tremblerez plus devant la peur, vous ne serez plus esclave de vos émotions. Vous deviendrez ce que les stoïciens appellent une forteresse intérieure. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin, parce que la 10e habitude va vous vibrer et vous donner encore plus de force. Habitude 1. Se concentrer uniquement sur ce que vous contrôlez. La plupart des gens passent leur vie à se battre contre des choses qu'ils ne peuvent pas changer. Ils veulent contrôler l'opinion des autres, le comportement de leurs proches, le résultat de leurs efforts. Mais les stoïciens avaient une règle d'or. Ne gaspillez jamais votre énergie sur ce qui vous échappe. Épictète disait, il y a des choses qui dépendent de nous, et d'autres qui n'en dépendent pas. Voici la clé. Si vous concentrez toute votre attention sur ce qui dépend de vous, vos pensées, vos actions, vos réactions, vous libérez votre esprit d'un fardeau inutile. Vous cessez d'être ballotté par les vents du hasard. Vous devenez l'auteur de votre propre vie. C'est une habitude mentale. Chaque fois qu'un problème surgit, demandez-vous, est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est oui, agissez avec détermination. Si la réponse est non, lâchez prise. Immédiatement. Cette simple question peut transformer votre vie. Parce que lorsque vous cessez de vous battre contre l'incontrôlable, vous récupérez une puissance incroyable, la paix intérieure. Les stoïciens ne cherchaient pas le contrôle du monde. Ils cherchaient le contrôle d'eux-mêmes. Et c'est ainsi qu'ils sont devenus inébranlables. Habitude 2. Lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Comprendre la source de notre souffrance. La majorité des tensions que nous vivons ne viennent pas des événements eux-mêmes, mais de notre désir maladif de contrôler l'incontrôlable. Quand une personne vous critique, ce qui vous blesse n'est pas la critique, mais votre volonté qu'elle vous apprécie. Quand un projet échoue, ce qui vous détruit n'est pas l'échec, mais votre refus d'accepter que certains résultats échappent à vos efforts. Quand le passé vous hante, ce n'est pas l'événement lui-même qui vous enferme, mais votre obsession à vouloir réécrire ce qui est déjà figé dans le temps. Les stoïciens ont compris que notre esprit s'enchaîne lui-même. Nous posons des chaînes sur notre propre liberté. Nous souffrons parce que nous nous accrochons à ce que nous n'avons jamais possédé, les événements, les jugements des autres, les circonstances extérieures. Ce qui dépend réellement de vous. Épictète a divisé la vie en 2 sphères simples. Ce qui dépend de vous, vos pensées, vos jugements, vos actions, vos décisions, votre façon de réagir. Ce qui ne dépend pas de vous, l'opinion des autres, les aléas de la vie, la météo, la mort, la maladie, la reconnaissance publique. La grande illusion des hommes, c'est de croire qu'ils peuvent manipuler la 2e sphère. Vous pouvez influencer certaines choses. Vous pouvez augmenter vos chances de succès. Mais vous ne pouvez jamais garantir un résultat. Le vrai pouvoir, celui que personne ne peut vous retirer, c'est la maîtrise de votre attitude face à ce qui arrive. La libération par la responsabilité sélective. Prenons un exemple concret. Vous préparez un examen. Vous étudiez avec rigueur. Vous vous investissez. Mais le jour J, vous êtes malade. Vous échouez. Si vous vivez cet échec en vous disant « Je suis nul. Je n'ai pas réussi. J'ai perdu », vous souffrez. Parce que vous vous jugez sur un facteur que vous ne contrôliez pas. Mais si vous vous dites « J'ai fait tout ce qui dépendait de moi. Mon investissement, mon travail, ma préparation. Le reste, je l'accepte. Ma victoire est dans mon effort, pas dans le résultat. » Vous restez libre. Vous restez serein. Le vrai lâcher-prise, ce n'est pas la passivité. Ce n'est pas de baisser les bras.
c'est de mettre toute votre énergie dans l'action juste et de vous détacher du résultat. L'exercice quotidien. Chaque jour, face à chaque difficulté, posez-vous cette question. Est-ce que cela dépend de moi? Si oui, quelle est l'action juste que je peux poser maintenant? Sinon, comment puis-je lâcher prise immédiatement? Écrivez-le. Faites-en un rituel. Plus vous entraînez votre esprit à faire cette distinction, plus vous deviendrez imperméable aux fluctuations du monde. C'est comme muscler un réflexe. Au début, vous devrez y penser consciemment. Puis un jour, face à une injustice, à une perte, à une critique, vous ressentirez cette libération immédiate. Cela ne dépend pas de moi. Cela ne m'appartient pas. Et vous marcherez. Calme. Serein. Fort. Habitude 3. Visualisez la perte, la préméditation des mots. Les stoïciens avaient une habitude qui, au premier regard, peut sembler sombre, presque choquante. Ils s'entraînaient chaque jour à imaginer perdre ce qu'ils aimaient, leur fortune, leur statut, leur santé, leur famille, leur propre vie. Cette pratique s'appelle la préméditation des mots. Pourquoi feraient-ils cela? Pourquoi plonger volontairement leur esprit dans des scénarios de perte et de souffrance? Parce qu'ils avaient compris une chose essentielle. Ce que vous redoutez vous contrôle. Ce que vous affrontez vous libère. L'erreur de ceux qui refusent de regarder la perte. La plupart des gens vivent dans une fuite permanente. Ils s'accrochent à l'illusion de la permanence. Ils évitent de penser à la mort, à la maladie, à la trahison. Ils vivent comme si leurs proches leur étaient garantis. Comme si leur santé était acquise. Comme si le succès d'aujourd'hui durerait pour toujours. Et puis, un jour, l'inévitable arrive. Quelque chose ou quelqu'un leur est arraché. Et c'est l'effondrement. Parce qu'ils n'étaient pas prêts. Parce qu'ils avaient bâti leur paix intérieure sur du sable. Les stoïciens, eux, faisaient l'inverse. Ils regardaient la perte droit dans les yeux. Ils anticipaient les coups de la vie. Ils se préparaient mentalement à l'idée que tout peut disparaître à tout instant. Non pas pour devenir insensibles. Non pas pour se détacher du monde comme des pierres froides. Mais pour aimer mieux. Pour vivre mieux. Pour renforcer leur esprit contre les caprices de la vie. La préparation intérieure. Imaginez que vous perdez votre emploi demain. Imaginez que la personne que vous aimez vous quitte. Imaginez que la santé qui vous semblait si solide se fissure. Imaginez que vous ne vous réveillez pas demain matin. Imaginez que ce soit la dernière fois que vous voyez ce ciel, cette lumière, ce visage familier. Quelles émotions montent en vous? Est-ce la panique? La peur? La tristesse? C'est précisément là que commence l'entraînement stoïcien. Les stoïciens s'exerçaient à visiter ces pensées non pas pour sombrer, mais pour apprivoiser la perte avant qu'elle ne survienne. Marcus Aurelius écrivait dans ses Pensées pour moi-même. En pensant souvent à la mort, tu cesseras d'agir comme si tu étais immortel. En acceptant l'idée de la fin, vous redonnez de la valeur au présent. Vous ne tenez plus rien pour acquis. Chaque sourire, chaque échange, chaque instant devient précieux, parce qu'il est reconnu comme fragile. La force de celui qui sait que tout peut s'effondrer. Lorsque vous vivez avec cette conscience aiguisée, vous développez une puissance incroyable. Vous ne tremblez plus quand la perte arrive. Parce que vous l'aviez déjà visitée mentalement. Parce que vous l'aviez acceptée avant qu'elle ne se produise. Votre attachement devient plus sain. Vous aimez sans dépendre. Vous appréciez sans vous accrocher. Vous construisez sans vous identifier à vos constructions. C'est le paradoxe stoïcien. En pensant à la perte, vous devenez plus libre, plus solide, plus serein. Les stoïciens ne s'entraînaient pas à l'insensibilité. Ils s'entraînaient à l'impermanence. Quand vous réalisez que tout peut vous être repris, vous cessez de vous battre contre l'évidence. Vous cessez de croire que vous possédez les choses ou les gens. Vous comprenez que vous ne faites que les emprunter pour un temps. Et ce détachement intelligent vous rend mentalement inébranlable. Comment pratiquer la préméditation des mots? Faites-en une habitude quotidienne. Chaque matin ou chaque soir, prenez quelques minutes pour visualiser calmement ces pertes potentielles. Imaginez que cette journée soit votre dernière. Imaginez que vous puissiez perdre cette personne que vous aimez. Imaginez que ce confort matériel puisse disparaître. Imaginez que votre santé puisse vaciller. Ne fuyez pas ces pensées. Approchez-vous-en. Respirez dedans. Apprenez à ne pas les rejeter. Puis, revenez à la réalité, et regardez tout ce que vous avez, vos proches, votre santé, vos capacités,
votre liberté d'agir aujourd'hui. Vous sentirez alors une gratitude sincère. Une connexion plus profonde au présent. Parce que vous saurez que tout ce que vous tenez entre vos mains est temporaire. La préméditation des mots n'est pas un exercice de tristesse. C'est un entraînement à la solidité mentale. C'est une manière de fortifier votre âme contre les tempêtes de la vie. En vous habituant à l'idée que tout peut disparaître, vous cessez d'être surpris quand la vie vous le prouve. Vous cessez d'être brisé par l'inévitable. Vous marchez alors avec une paix que rien ne peut voler. Vous devenez, lentement, mentalement inébranlable. Habitude 4. Cultivez l'instant présent, le refuge intérieur des stoïciens. Imaginez un homme qui traverse la vie en courant. Il fuit le passé. Il redoute l'avenir. Mais il oublie de vivre l'unique moment qu'il possède réellement, le présent. C'est l'erreur de la majorité. Ils vivent dans hier. Ils survivent dans demain. Mais ils oublient d'exister ici. Les stoïciens considéraient cela comme l'une des plus grandes sources d'angoisse et de souffrance, la dispersion mentale. Un esprit qui ressasse le passé ou qui anticipe l'avenir est un esprit faible, agité, vulnérable. La puissance d'un être humain réside dans sa capacité à être pleinement là. L'erreur du temps illusoire. Nous croyons avoir du temps. Nous croyons pouvoir remettre les choses importantes à plus tard. Mais ce plus tard est un mensonge que nous nous racontons. Le passé est déjà mort. Le futur n'existe pas encore. Et pourtant, c'est là que se réfugient la plupart des esprits, dans un temps qui n'est pas réel. Marcus Aurelius le disait avec force. Ne perds plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon. Sois-le. Dans cette simple phrase réside toute la philosophie de la présence. Arrêtez de penser à ce que vous devriez faire demain. Arrêtez de ruminer ce que vous avez mal fait hier. Agissez. Ici, maintenant. C'est le seul moment où vous pouvez exercer votre puissance. L'instant présent comme un bouclier contre l'anxiété. L'anxiété naît quand vous vivez mentalement dans l'avenir. Vous créez des scénarios imaginaires. Vous vous attachez à des attentes. Vous tremblez face à des choses qui n'existent que dans votre esprit. Le regret, lui, naît quand vous vivez émotionnellement dans le passé. Vous rejouez des scènes, vous ressentez de la culpabilité, vous vous enfermez dans des souvenirs immuables. Les stoïciens vous invitent à revenir dans la seule temporalité qui vous appartient, maintenant. Quand vous vous concentrez totalement sur ce que vous êtes en train de faire, vous brisez le cycle de l'angoisse. Vous redevenez maître de votre esprit. Un esprit présent est un esprit fort. Un esprit absent est un esprit esclave. La pleine présence comme entraînement quotidien. La présence n'est pas une théorie. C'est un entraînement. Une discipline. Quand vous marchez, soyez totalement dans la marche. Quand vous mangez, soyez totalement dans le repas. Quand vous écoutez quelqu'un, soyez entièrement là. Chaque petite action devient une opportunité de cultiver votre attention. C'est un muscle que vous développez. Si vous vous entraînez à revenir ici, encore et encore, vous construisez une armure mentale que les distractions ne peuvent plus percer. Les stoïciens appelaient cela l'attention vigilante. C'est un regard intérieur qui observe où se trouve votre esprit. Est-il ici? Est-il ailleurs? Est-il prisonnier du passé ou échappé vers le futur? Chaque fois que vous ramenez votre attention, vous vous renforcez. Vous vous libérez. L'instant présent comme un acte de pouvoir. Vivre pleinement l'instant, ce n'est pas de la passivité. C'est un acte de pouvoir. Quand vous êtes pleinement dans l'action présente, vous décuplez votre efficacité. Vous devenez plus précis, plus concentré, plus aligné. Vous êtes totalement engagé. Votre esprit n'est pas divisé. C'est là que vous touchez à une forme de puissance mentale qui impressionne. La capacité de vous investir à 100% dans ce que vous faites, sans distraction, sans dispersion. C'est cette maîtrise qui rend les stoïciens mentalement inébranlables. L'exercice stoïcien, le rappel de la présence. Les stoïciens pratiquaient un exercice simple. Tout au long de la journée, ils se rappelaient eux-mêmes, « Reviens ici ». Quand leur esprit s'échappait, ils le ramenaient. Ils ne laissaient pas leur mental vagabonder sans contrôle. Voici une pratique moderne que vous pouvez adopter. Programmez une alerte sur votre téléphone qui s'affiche 3 fois par jour avec ce simple message. Où est ton esprit maintenant? Reviens ici. C'est un entraînement de retour. Un rappel stoïcien. Chaque fois que vous répondez à cette question, vous vous ancrez de nouveau. Vous cessez de vous perdre dans des projections illusoires.
Vous redevenez maître de votre esprit. Pourquoi cela vous rend inébranlable? Un esprit qui vit dans le présent est invulnérable au piège du mental. Les regrets n'ont plus de prise. Les peurs du futur perdent leur pouvoir. Vous agissez, vous vivez, vous construisez là où votre puissance peut s'exercer, maintenant. Quand vous êtes ici, vous êtes fort. Quand vous êtes ailleurs, vous êtes faible. Les stoïciens ne cherchaient pas des échappatoires. Ils cherchaient la lucidité. Et la lucidité ne peut s'installer que dans la pleine conscience de l'instant. C'est dans cette capacité à se tenir ici, totalement, que vous devenez une forteresse. Un rocher. Inébranlable. Habitude 5. Réévaluer les échecs, transformer la chute en force. Imaginez ceci, vous vous lancez dans un projet. Vous y mettez votre énergie, vos espoirs, votre confiance. Mais vous échouez. Brutalement. Le projet s'effondre. Les autres vous regardent. Certains vous jugent. D'autres vous oublient. Et vous, vous restez là, face à votre propre chute. Pour beaucoup, cet instant est une fin. Un point de rupture. Une défaite qui ronge l'estime de soi. Mais pour les stoïciens, c'est tout le contraire. L'échec n'est jamais une fin. C'est une matière brute. Une ressource. Une opportunité d'évolution. Les stoïciens ne cherchaient pas à éviter l'échec. Ils cherchaient à changer leur relation avec lui. Ce n'est pas ce qui vous arrive qui vous brise, c'est ce que vous croyez que cela signifie. Épictète nous l'a appris. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais l'opinion qu'ils s'en font. Ce n'est pas l'échec qui vous détruit. C'est la signification que vous lui donnez. Si vous croyez que l'échec signifie que vous êtes incapable, vous vous effondrez. Si vous croyez que l'échec est une étape, un ajustement, un message pour progresser, vous continuez. Les stoïciens ne voyaient pas l'échec comme un mur. Ils le voyaient comme un miroir. Un miroir qui vous montre ce qui doit être corrigé. Un miroir qui vous enseigne la patience, la persévérance, la résilience. L'échec ne vous dit jamais « arrête ». Il vous dit « regarde mieux ». Avance plus fort. Apprends différemment. La nature ne connaît pas l'échec, seulement des transformations. Dans la nature, il n'y a pas d'échec. Une rivière contourne un obstacle. Un arbre s'adapte au vent. Un animal change de trajectoire face au danger. Ce que nous appelons échec n'existe que dans notre perception humaine, dans nos attentes mentales rigides. Les stoïciens avaient compris que la vie est un flux. Ce qui échoue, c'est uniquement ce qui ne s'ajuste pas. L'échec, pour eux, n'était pas une fermeture. C'était une redirection. Marcus Aurelius l'a formulé ainsi. Ce qui fait obstacle à l'action accélère l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. C'est une vision révolutionnaire. L'obstacle devient le chemin. L'échec devient la matière de votre transformation. L'erreur de ceux qui fuirent la chute. Beaucoup de personnes passent leur vie à éviter l'échec. Elles ne tentent que des choses sûres. Elles restent dans leur zone de confort. Elles fuient la difficulté par peur de tomber. Mais ce comportement construit une faiblesse silencieuse. Celui qui évite l'échec devient fragile. Il perd l'habitude de se relever. Il développe une peur chronique de l'inconnu. Les stoïciens, eux, faisaient le choix inverse. Ils affrontaient l'échec. Ils le provoquaient même parfois, en prenant des risques mesurés, pour grandir. Chaque chute était une opportunité d'élargir leur tolérance à la douleur. Chaque revers était une occasion de se renforcer. Ils ne cherchaient pas la sécurité émotionnelle. Ils cherchaient la puissance mentale. Comment réévaluer vos échecs? Voici une pratique stoïcienne que vous pouvez intégrer dès aujourd'hui. Étape 1. Neutralisez le jugement. Quand vous échouez, arrêtez immédiatement l'interprétation émotionnelle. Dites-vous, un événement s'est produit. Il est neutre. Ne dites pas, je suis nul. Dites, j'ai tenté. Voici ce que j'ai appris. Étape 2. Observez l'enseignement. Posez-vous. Qu'est-ce que cet échec me révèle sur mes faiblesses? Qu'est-ce que je peux ajuster? Comment puis-je progresser grâce à cette expérience? L'échec est une page d'apprentissage, pas une condamnation. Étape 3. Intégrez la chute comme un entraînement. Chaque chute renforce votre muscle mental. Chaque fois que vous vous relevez, vous devenez plus résistant. Les stoïciens s'entraînaient à chuter.
Il s'entraînait à traverser des situations inconfortables pour briser la peur de tomber. Il savait que celui qui a déjà survécu à la chute ne tremble plus devant elle. Pourquoi cela vous rend inébranlable? Celui qui réévalue l'échec cesse de le craindre. Il tente plus. Il avance plus. Il accepte la chute comme un partenaire d'évolution. Ceux qui évitent l'échec restent figés. Ceux qui l'affrontent deviennent solides. L'échec n'a plus le pouvoir de briser votre identité. Il devient un simple ajustement de trajectoire. Vous marchez avec une confiance froide. Parce que vous savez que tomber fait partie du processus. Parce que vous savez que vous êtes toujours capable de vous relever. Cette mentalité vous rend mentalement inébranlable. Vous n'êtes plus esclave du résultat. Vous devenez un bâtisseur résilient. Le stoïcien n'échappe pas aux échecs. Il les traverse. Il les absorbe. Il les utilise. Il en sort plus fort. Habitude 6. Pratiquez la tempérance quotidienne, l'équilibre qui forge l'esprit. Imaginez un homme esclave de ses désirs. Quand il a faim, il mange jusqu'à l'excès. Quand il veut du plaisir, il se précipite sans contrôle. Quand il a peur de manquer, il consomme sans limite. Cet homme croit être libre. Mais en réalité, il est prisonnier de ses pulsions. Les stoïciens savaient que la vraie force mentale ne réside pas dans l'abondance, mais dans la capacité à s'en détacher. Ils avaient une règle simple, l'excès affaiblit, la modération fortifie. Pourquoi l'excès vous rendra toujours plus faible? Quand vous cédez systématiquement à vos plaisirs immédiats, vous vous conditionnez à être esclave de vos envies. Vous devenez dépendant de ce qui vous satisfait ici et maintenant. Vous perdez votre capacité à attendre, à supporter la frustration, à choisir consciemment. Les stoïciens voyaient cela comme une forme d'esclavage intérieur. Celui qui ne peut pas résister à une envie est faible. Celui qui choisit la modération, même quand il peut tout avoir, est fort. Le confort et l'abondance peuvent anesthésier l'esprit. Ils endorment votre vigilance. Ils vous ramollissent. Mais la tempérance, elle, vous garde éveillé. Elle vous maintient en alerte. Elle vous apprend à contrôler vos impulsions, et non à vous laisser guider par elles. La tempérance, une force de choix. La tempérance, ce n'est pas se priver totalement. Ce n'est pas rejeter les plaisirs de la vie. C'est l'art de ne jamais devenir l'esclave de ce que vous appréciez. C'est être capable de savourer un bon repas, sans que la gourmandise vous gouverne. C'est pouvoir apprécier la richesse, sans que l'avidité vous dévore. C'est pouvoir aimer une personne, sans que la dépendance vous détruise. La tempérance n'est pas une faiblesse. C'est un choix délibéré d'équilibre. C'est la capacité à dire « je peux me permettre plus, mais je choisis de m'arrêter ici ». C'est dans ce choix que réside votre puissance. Parce que celui qui peut, mais qui ne veut pas, est infiniment plus fort que celui qui veut, mais ne peut pas. Comment les stoïciens pratiquaient la tempérance? Les stoïciens faisaient de la tempérance un exercice quotidien. Ils ne la pratiquaient pas uniquement dans les grandes décisions de la vie, mais dans chaque détail du quotidien. Ils mangeaient avec mesure, même s'ils avaient accès à l'abondance. Ils buvaient sans excès, même lorsque la tentation était forte. Ils se retenaient de parler inutilement, même s'ils avaient envie d'imposer leur opinion. Ils s'éloignaient des plaisirs faciles pour renforcer leur autodiscipline. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que c'est dans les petites choses que se construit la maîtrise de soi. Marcus Aurelius écrivait « Ce qui est mauvais pour toi, c'est de te laisser dominer par ce qui t'attire. Ce n'est pas le plaisir qui est mauvais. C'est la perte de contrôle qui l'est. » La tempérance dans le monde moderne. Dans notre époque de consommation infinie, pratiquer la tempérance est devenu un acte de rébellion mentale. Tout est conçu pour vous pousser à l'excès. Trop manger. Trop acheter. Trop regarder. Trop se comparer. La publicité, les réseaux sociaux, les divertissements sont des usines à fabriquer des désirs artificiels. Si vous ne maîtrisez pas vos impulsions, vous serez englouti. Pratiquer la tempérance aujourd'hui, c'est reprendre le contrôle de votre attention, de votre énergie, de votre vie. C'est choisir ce que vous consommez. C'est décider quand s'arrêter. C'est être capable de dire non, même quand tout le monde dit oui. Exemple concret de tempérance quotidienne. Mangez avec mesure. Choisissez de vous arrêter avant la satiété complète. Savourez la simplicité. Limitez le temps d'écran. Imposez-vous des horaires stricts pour préserver votre esprit. Parlez avec modération.
Ne cherchez pas à imposer votre point de vue dans chaque conversation. Cultivez le silence. Consommez consciemment. Avant d'acheter, demandez-vous si vous en avez réellement besoin ou si c'est un simple réflexe de confort. Équilibrez les plaisirs. Ne fuyez pas la fatigue ou la tristesse par des plaisirs immédiats. Apprenez à les traverser consciemment. Chaque petit exercice de tempérance vous muscle intérieurement. Vous devenez plus solide, plus stable, moins manipulable. Pourquoi la tempérance vous rend inébranlable? Quand vous pratiquez la tempérance, vous bâtissez une forteresse intérieure. Vous n'êtes plus esclave de vos envies. Vous n'êtes plus victime de vos pulsions. Vous êtes celui qui choisit. Celui qui décide. Celui qui peut résister. Dans un monde où tout pousse à la consommation excessive, la maîtrise de soi devient une arme. Celui qui pratique la tempérance marche avec calme. Il ne se précipite pas. Il ne mendie pas. Il choisit avec lucidité. Il devient inébranlable. Parce qu'il sait qu'il n'a pas besoin de tout pour être complet. Parce qu'il sait que la vraie puissance, c'est de pouvoir dire « je suis bien avec peu ». Les stoïciens ne rejetaient pas les plaisirs. Ils les plaçaient à leur juste place. Ils restaient maîtres dans un monde de tentation. Habitude 7. Prendre la responsabilité totale de votre esprit, la clé ultime de la liberté. Imaginez un monde où chaque fois que quelqu'un vous critique, vous vous effondrez. Un monde où chaque contrariété vous contrôle, où chaque émotion extérieure vous envahit sans résistance. Un monde où vous vous sentez constamment victime, des autres, des événements, des circonstances. Ce monde, beaucoup y vivent chaque jour. Prisonniers des jugements des autres. Esclaves des événements qu'ils ne contrôlent pas. Enfermés dans des réactions automatiques qu'ils ne comprennent même plus. Les stoïciens, eux, ont construit leur liberté sur une conviction inébranlable. Vous êtes le seul responsable de votre esprit. Rien ni personne ne peut contrôler ce que vous pensez, ce que vous décidez d'accepter, ce que vous choisissez de croire. Le corps peut être enchaîné. La situation peut être difficile. Mais l'esprit, lui, est un territoire que vous seul gouvernez. L'erreur des victimes perpétuelles. Beaucoup passent leur vie à accuser l'extérieur. C'est à cause de lui que je suis en colère. C'est à cause d'elle que je suis triste. C'est à cause de la société que je n'avance pas. C'est à cause de mes parents, de mes amis, des circonstances. Chaque fois que vous dites cela, vous remettez la clé de votre paix intérieure dans les mains de quelqu'un d'autre. Vous devenez dépendant des autres pour être heureux. Vous devenez dépendant des événements pour être serein. Les stoïciens refusaient ce poison. Ils savaient que tant que vous cherchez des coupables extérieurs, vous restez faible. Ils ont fait un choix radical, prendre 100% de la responsabilité sur leur esprit. Viktor Frankl, la preuve vivante du pouvoir intérieur. Viktor Frankl, psychologue et survivant des camps de concentration nazis, a traversé l'horreur. Torture, faim, humiliation, perte de sa famille. Il aurait pu se briser. Il aurait pu accuser le monde. Mais il a découvert une vérité profonde que les stoïciens avaient pressentie des siècles plus tôt. On peut tout vous enlever, sauf une chose, la dernière des libertés humaines, celle de choisir votre attitude face à n'importe quelle circonstance. Même dans l'enfer, Frankl a gardé la souveraineté de son esprit. Il a prouvé que la liberté ultime ne dépend jamais des conditions extérieures, mais de votre capacité à choisir votre interprétation. C'est cela, la puissance stoïcienne. Personne ne peut vous contrôler, sauf si vous l'autorisez. Les autres peuvent vous insulter. Les circonstances peuvent être injustes. La vie peut vous frapper sans prévenir. Mais personne ne peut entrer dans votre esprit sans votre permission. Les stoïciens disaient « Ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les événements, mais les jugements qu'il porte sur ces événements. » Un même fait peut être vécu comme une catastrophe ou comme une opportunité. Un même obstacle peut être une tragédie ou un tremplin. Tout dépend de l'histoire que vous choisissez de vous raconter. Quand vous prenez la responsabilité totale de votre esprit, vous récupérez ce pouvoir. Vous cessez d'accuser. Vous commencez à choisir. L'exercice quotidien de la responsabilité mentale. Voici comment cultiver cette habitude chaque jour. Étape 1. Détectez vos réactions automatiques. Quand quelque chose vous agace, vous énerve ou vous rend triste, ne fuyez pas. Observez. Qu'est-ce que je suis en train de croire? Suis-je en train de réagir par réflexe ou par choix? Est-ce que je donne mon pouvoir à cette personne ou à cet événement? Étape 2. Reprendre la responsabilité.
Dites-vous intérieurement. Ce n'est pas l'autre qui me met en colère. C'est moi qui choisis de me mettre en colère. Ce n'est pas la situation qui me rend malheureux. C'est la perception que j'en ai. C'est un retournement brutal, mais libérateur. Quand vous reprenez cette responsabilité, vous récupérez immédiatement votre pouvoir. Étape 3. Choisir consciemment votre attitude. Demandez-vous. Quel est le regard le plus utile que je peux porter sur cette situation? Quel est le comportement qui me rendra fier de moi à long terme? Quelle est la version de moi-même que je choisis d'incarner ici? Vous redevenez acteur. Vous ne subissez plus. Pourquoi cela vous rend inébranlable? Celui qui prend la responsabilité totale de son esprit devient mentalement invincible. Les autres peuvent continuer à critiquer, à provoquer, à blesser. Mais ils n'ont plus la clé de votre paix intérieure. Vous ne devenez pas insensible. Vous devenez souverain. Vous ne cherchez plus à changer le monde pour vous sentir bien. Vous changez votre perception du monde. Vous apprenez à vivre en paix au milieu des tempêtes. Vous construisez une forteresse mentale où personne ne peut entrer sans votre accord. Les stoïciens n'attendaient pas que la vie soit facile pour être heureux. Ils choisissaient d'être heureux, même quand la vie était dure. Cette responsabilité totale est la racine de la liberté profonde. Elle est l'arme la plus puissante que vous puissiez posséder. Et elle est entre vos mains. À chaque instant. Habitude 8. Accepter l'inconfort comme une école se forger dans le feu. Imaginez deux personnes. La première fuit systématiquement l'inconfort. Elle évite la douleur, la difficulté, la contrariété. Elle reste dans des zones connues. Elle cherche constamment la facilité, le confort, l'évidence. La seconde, au contraire, traverse volontairement l'inconfort. Elle s'expose à la difficulté. Elle accepte la souffrance passagère pour se renforcer. Elle sait que c'est là que se forge la véritable puissance intérieure. Les stoïciens appartenaient à la seconde catégorie. Ils savaient que la fuite de l'inconfort est la voie rapide vers la faiblesse mentale. L'inconfort est une école. Une forge. Un sanctuaire où se construit la solidité. Ce que vous évitez vous façonne, ce que vous affrontez vous libère. Dans la vie, vous avez toujours deux choix. Fuir ce qui vous dérange. Traverser ce qui vous dérange. Quand vous fuyez, vous alimentez votre peur. Vous la nourrissez. Vous lui donnez du pouvoir. Chaque fois que vous reculez face à un inconfort, vous devenez un peu plus fragile. Vous apprenez à votre cerveau que l'inconfort est dangereux, que vous devez l'éviter. Mais quand vous affrontez, quand vous traversez, vous vous libérez. Vous réalisez que l'inconfort n'est pas une menace. C'est une étape. Une salle d'entraînement. Les stoïciens s'exposaient volontairement à des situations difficiles pour briser cette peur. Ils savaient que plus vous êtes habitué à l'inconfort, moins vous êtes contrôlé par lui. Ce que vous fuyez vous contrôle. Ce que vous traversez vous libère. L'erreur de ceux qui cherchent une vie facile. Beaucoup de personnes passent leur existence à chercher le confort parfait. Un travail sans difficulté. Des relations sans tension. Une routine sans imprévu. Une sécurité sans faille. Mais une vie trop facile affaiblit l'esprit. Une vie sans résistance vous rend vulnérable au moindre choc. Les stoïciens refusaient cette illusion. Ils savaient que le bonheur n'est pas dans l'absence de douleur, mais dans la capacité à traverser la douleur sans se briser. Marcus Aurelius l'a écrit. Demande-toi si ce qui t'arrive est supportable pour toi en tant qu'homme. Tu trouveras que c'est supportable. Car si c'était insupportable, la nature ne te l'aurait pas imposé. Tout ce que la vie vous donne, vous pouvez le supporter. La question est, êtes-vous prêt à vous forger pour y faire face? Comment les stoïciens cherchaient l'inconfort? Les stoïciens pratiquaient des exercices quotidiens pour habituer leur esprit et leur corps à l'inconfort. Ils jeûnaient volontairement. Ils s'habillaient simplement, parfois même de façon négligée, pour supporter les jugements sociaux. Ils s'exposaient au froid, au dur, à la fatigue. Ils choisissaient parfois de dormir à même le sol. Ils se privaient temporairement de confort pour prouver qu'ils pouvaient vivre sans. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que celui qui peut supporter le pire ne craint plus rien. Quand vous vous habituez volontairement à l'inconfort, vous éliminez la peur de la perte. Vous éliminez la dépendance au confort. Vous devenez solide dans des conditions où les autres s'effondrent. Exercice concret pour pratiquer l'inconfort aujourd'hui.
Voici comment vous pouvez intégrer cette habitude dans votre quotidien. Pratiquez des douches froides, un inconfort physique court, mais formateur. Marchez sans téléphone, supportez l'inconfort du silence et de l'ennui. Jeûnez volontairement, apprendre à vivre sans satisfaire immédiatement la faim. Parler en public, même avec la peur, accepter l'inconfort social pour grandir. Se lever tôt, supporter la fatigue pour renforcer votre discipline. Affronter les conversations difficiles, aller vers les conflits au lieu de les éviter. Chaque inconfort traversé vous renforce. Chaque difficulté acceptée vous muscle intérieurement. L'objectif n'est pas de souffrir inutilement. L'objectif est de réduire votre seuil de vulnérabilité. De vous habituer à l'effort. De vous sentir à l'aise là où les autres abandonnent. Pourquoi l'inconfort vous rend inébranlable? Celui qui a traversé l'inconfort par choix est préparé à l'inconfort imposé par la vie. Vous ne serez jamais surpris par la difficulté. Vous ne serez jamais paralysé par l'imprévu. Vous savez que vous pouvez supporter la fatigue, l'échec, la solitude, le rejet. Vous devenez plus calme, parce que vous savez que vous êtes solide. Vous devenez plus lucide, parce que vous n'êtes plus aveuglé par la recherche du confort permanent. Celui qui traverse volontairement l'inconfort devient libre. Parce qu'il n'a plus peur de tomber. Parce qu'il sait que l'essentiel ne lui sera jamais arraché. Sa capacité à supporter, à avancer, à se relever. Les stoïciens ne fuyaient pas l'inconfort. Ils l'accueillaient. Ils l'utilisaient. Ils savaient que dans le feu, l'acier se forge. Et vous aussi, vous pouvez vous forger. Habitude 9. Répétez des affirmations stoïciennes chaque jour. Reprogrammez votre esprit pour l'inébranlabilité. Imaginez vivre dans un monde où, chaque jour, vous êtes bombardé de messages négatifs. Tu n'es pas assez bon. Tu devrais avoir peur. Tu dois plaire aux autres. Tu ne peux pas échouer. C'est le monde dans lequel vous vivez déjà. Les publicités, les réseaux sociaux, les nouvelles, les conversations toxiques, tout autour de vous façonne votre esprit, sans que vous en ayez conscience. Votre esprit est influençable. Et si vous ne le programmez pas volontairement, il sera programmé par les autres. Les stoïciens avaient compris une chose essentielle. Pour devenir mentalement inébranlable, vous devez entraîner votre esprit chaque jour. Vous devez vous parler. Vous devez vous rappeler ce qui est vrai. C'est la puissance des affirmations stoïciennes. Les pensées automatiques vous façonnent. Les êtres humains vivent selon les idées qu'ils se répètent constamment. Si vous vous répétez chaque jour que vous êtes incapable, vous vivrez comme quelqu'un d'incapable. Si vous vous répétez que l'échec est une honte, vous éviterez de tenter. Si vous vous répétez que le jugement des autres est vital, vous deviendrez leur prisonnier. Les stoïciens savaient que vous êtes ce que vous vous dites. Vous devez donc choisir consciemment les pensées que vous nourrissez. Si vous laissez les pensées toxiques dominer, votre esprit deviendra fragile. Mais si vous vous répétez des vérités solides chaque jour, vous sculptez une mentalité inébranlable. Les maximes stoïciennes, des ancres mentales puissantes. Les stoïciens utilisaient des maximes courtes, des phrases simples, des vérités frappantes qu'ils répétaient encore et encore. Ces affirmations leur servaient d'ancrage. Quand la vie devenait difficile, ils s'y accrochaient comme à une corde dans la tempête. Voici quelques-unes des plus puissantes. Ce n'est pas ce qui m'arrive, mais la façon dont je le perçois. L'obstacle est le chemin. Tout ce qui arrive était destiné à arriver. Je peux supporter cela, car c'est humainement supportable. Les choses extérieures n'ont pas de pouvoir sur moi. Ces affirmations ne sont pas de simples mots. Ce sont des remparts mentaux, des codes de conduite, des fondations solides sur lesquelles vous pouvez vous appuyer quand le monde vacille. Pourquoi répéter des affirmations change votre esprit? Votre cerveau est plastique. Il se reconfigure selon ce que vous répétez. Les neurosciences le confirment. Plus vous exposez votre esprit à une pensée, plus elle devient une autoroute neuronale. Si vous vous répétez chaque jour que vous êtes calme face aux obstacles, votre cerveau commence à automatiser cette réponse. Si vous vous répétez chaque jour que vous êtes libre des jugements extérieurs, votre cerveau réduit son besoin de validation. Vous devenez ce que vous vous racontez. Les stoïciens l'avaient compris avant la science. C'est pourquoi ils se rappelaient chaque matin des vérités essentielles. Ils réaffirmaient leur souveraineté sur eux-mêmes. Comment créer votre rituel quotidien d'affirmation stoïcienne? Vous pouvez adopter ce rituel dès aujourd'hui. Étape 1.
Sélectionnez vos affirmations essentielles. Choisissez 3 à 5 phrases stoïciennes puissantes que vous souhaitez ancrer en vous. Exemple. Ce n'est pas ce qui m'arrive qui me trouble, c'est ce que j'en pense. Je peux tout supporter. Je ne contrôle pas les événements, je contrôle ma réponse. L'échec me construit. La vie m'apporte ce dont j'ai besoin pour grandir. Étape 2. Les répéter chaque matin. Répétez-les lentement, consciemment, en les sentant profondément. Ce n'est pas une récitation mécanique. C'est une imprégnation volontaire. Vous pouvez les écrire, les dire à haute voix ou les méditer en silence. L'essentiel est d'y consacrer 5 minutes chaque matin. Étape 3. Les invoquer dans l'action. Quand la vie vous bouscule, quand la pression monte, quand la tentation vous appelle, répétez-les intérieurement comme des boucliers mentaux. Plus vous le faites, plus ces affirmations deviennent automatiques. Elles surgissent naturellement dans les situations réelles. Elles deviennent vos réflexes. Pourquoi cela vous rend inébranlable? Celui qui nourrit chaque jour son esprit avec des vérités solides devient imprenable. Quand les autres paniquent, vous vous rappelez, je peux supporter cela. Quand les autres sont obsédés par le regard extérieur, vous vous rappelez, les choses extérieures n'ont pas de pouvoir sur moi. Quand les autres s'effondrent face à l'échec, vous vous rappelez, l'obstacle est le chemin. Votre esprit devient votre allié. Votre voix intérieure devient votre meilleure armure. Les stoïciens ne laissaient pas leur mental être façonné par le hasard. Ils l'entraînaient. Ils le programmaient. Ils le fortifiaient. Chaque jour. Systématiquement. Et c'est ainsi qu'ils sont devenus inébranlables. Habitude 10. Méditer sur la mort, memento mori, la pratique qui écrase la peur et réveille la puissance. Imaginez que vous vivez comme si vous étiez immortel. Vous repoussez vos décisions. Vous retardez vos rêves. Vous vous laissez submerger par des détails insignifiants. Vous vous noyez dans des disputes sans importance. Vous vivez comme si vous aviez le temps. C'est la tragédie silencieuse de la plupart des gens, vivre comme si la mort n'existait pas. Les stoïciens, eux, faisaient exactement l'inverse. Ils regardaient la mort en face. Ils l'intégraient dans leur quotidien. Ils la méditaient, non pas pour sombrer dans la tristesse, mais pour se réveiller. Pour vivre intensément. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Ce n'est pas une menace. C'est un rappel. Un réveil brutal. Celui qui se rappelle la mort chaque jour vit avec urgence, avec clarté, avec puissance. La fuite de la mort vous rend faible. Beaucoup passent leur vie à éviter de penser à la mort. Ils la repoussent, ils la cachent, ils la maquillent. Mais fuir la mort, c'est fuir la vie. C'est refuser de regarder la vérité fondamentale. Tout est temporaire. Votre santé est temporaire. Votre succès est temporaire. Vos proches sont temporaires. Vous-même, vous êtes temporaire. Les stoïciens savaient que refuser cette vérité, c'est vivre dans une illusion. Et vivre dans l'illusion vous rend vulnérable. Cela vous rend aveugle aux choses qui comptent vraiment. Quand vous oubliez que vous allez mourir, vous vous laissez happer par la superficialité. Vous vous disputez pour des broutilles. Vous procrastinez. Vous vous accrochez à des colères inutiles. Vous gaspillez des journées entières. Mais quand la mort est présente dans votre esprit, vous réajustez vos priorités. Vous concentrez votre énergie. Vous vivez avec intensité. Vous devenez sélectif dans vos combats. Vous ne gaspillez plus votre temps. Les stoïciens pratiquaient memento mori chaque jour. Pour eux, méditer sur la mort était une discipline. Un entraînement. Une habitude vitale. Épictète enseignait. Dis-toi à propos de tout ce que tu aimes, tu es mortel. Sénèque écrivait. Hâte-toi de vivre, et pense que chaque jour est une vie entière. Marc Aurèle se répétait chaque matin. Tu peux quitter la vie à tout moment. Que cela détermine ce que tu fais, dis et pense. Memento mori n'est pas morbide. C'est un moteur. Une force. Une source de lucidité. Pourquoi méditer sur la mort vous libère? Quand vous intégrez la conscience de la mort, 3 choses puissantes se produisent. Vous cessez de vous attacher aux choses éphémères. Vous ne vous effondrez plus quand vous perdez quelque chose, car vous savez que tout était voué à passer. Vous donnez de la valeur au moment présent. Chaque journée devient précieuse. Chaque interaction devient unique. Vous ne reportez plus votre bonheur à demain. Vous devenez plus audacieux. Vous tentez, vous osez, vous vous lancez.
car la peur de l'échec devient ridicule face à l'urgence de vivre. La méditation sur la mort écrase les fausses peurs. Elle remet chaque problème à sa juste place. Face à la mort, les jugements des autres n'ont plus d'importance. Face à la mort, la peur du regard social s'effondre. Face à la mort, la peur de tenter perd toute son emprise. Memento Mori transforme votre rapport au monde. Comment méditer sur la mort quotidiennement? Voici comment intégrer cette habitude dans votre vie. 1. Le rappel matinal. Chaque matin, répétez-vous. Aujourd'hui pourrait être mon dernier jour. Pas pour vous angoisser, mais pour vous réveiller. Pour vivre consciemment. Posez-vous la question. Si aujourd'hui était mon dernier jour, qu'est-ce que je ferais différemment? Quelles colères inutiles laisserais-je tomber? À qui oserais-je dire la vérité? Quelle décision ai-je trop repoussée? 2. Le rappel face aux petits problèmes. Quand vous vous énervez pour une contrariété mineure, rappelez-vous. Dans 1 an, cela aura-t-il encore de l'importance? Et quand je serai mort, cela aura-t-il eu la moindre valeur? Souvent, vous réaliserez que ce qui vous bouleverse est insignifiant. 3. La visualisation régulière. Visualisez votre propre disparition. Imaginez que votre temps est écoulé. Regardez votre vie depuis la fin. Qu'est-ce qui aura vraiment compté? Que aurez-vous regretté de ne pas avoir osé? Cette visualisation renverse vos priorités. 4. Utilisez des symboles. Certains stoïciens portaient des bagues gravées Memento Mori ou gardaient sur leur bureau un objet symbolique, un crâne, une pierre, une citation. Trouvez votre rappel visuel. Un symbole constant de l'urgence de vivre. Pourquoi cela vous rend inébranlable? Celui qui médite sur la mort n'est plus esclave des peurs sociales. Il n'est plus prisonnier des faux problèmes. Il ne repousse plus l'essentiel. Il vit chaque jour comme s'il pouvait être le dernier. Il aime pleinement. Il tente pleinement. Il agit avec une concentration implacable. Il devient inébranlable, car il a compris une chose que beaucoup refusent de voir. La mort n'est pas une tragédie. La mort est un professeur. Elle nous enseigne comment vivre. Les stoïciens marchaient avec la mort à leur côté. Non pas dans la peur, mais dans la pleine conscience. Memento Mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Et vis en conséquence. Vous êtes arrivé au bout de ce voyage. Vous avez traversé les 10 habitudes stoïciennes. Et maintenant, une vérité simple vous attend. Savoir ne suffit pas. Ce qui transforme, c'est pratiquer. Vous pouvez relire ces principes 1000 fois. Vous pouvez les comprendre intellectuellement. Mais si vous ne les appliquez pas, rien ne changera. La maîtrise mentale, la vraie force, ne naît pas dans la lecture. Elle naît dans l'action répétée, dans l'effort quotidien, dans la discipline silencieuse. Les stoïciens n'étaient pas des philosophes de salon. Ils étaient des guerriers de l'esprit. Ils vivaient leurs principes dans la sueur, dans l'inconfort, dans la douleur. Ils savaient que devenir inébranlable n'est pas une destination. C'est une construction permanente. Une bataille quotidienne. Un entraînement sans fin. Vous deviendrez mentalement inébranlable. Quand vous apprendrez à lâcher prise sur ce que vous ne contrôlez pas. Quand vous visualiserez la perte avec courage. Quand vous pratiquerez la discipline volontaire, même quand personne ne vous regarde. Quand vous cultiverez le présent au lieu de vous perdre dans le passé ou dans des futurs imaginaires. Quand vous verrez l'échec non comme une menace, mais comme un terrain d'entraînement. Quand vous choisirez la tempérance face à l'abondance. Quand vous assumerez la responsabilité totale de votre esprit, sans jamais accuser l'extérieur. Quand vous chercherez volontairement l'inconfort, là où les autres fuient. Quand vous répéterez des affirmations stoïciennes jusqu'à les graver dans vos os. Quand vous méditerez sur la mort jusqu'à ce qu'elle devienne votre plus fidèle allié. Ce n'est pas un chemin spectaculaire. C'est un chemin intérieur. Silencieux. Solide. Invisible aux yeux des autres, mais ressenti profondément dans votre être. Et ce chemin mène à la liberté. La liberté de rester calme quand tout s'effondre. La liberté de rester droit quand tout vacille. La liberté de continuer quand tout le monde abandonne. Les stoïciens l'avaient compris. Vous ne contrôlez pas le monde. Vous ne contrôlez pas les événements. Mais vous contrôlez votre esprit. Et c'est là que réside votre pouvoir absolu. Vous ne deviendrez pas mentalement inébranlable en une semaine.
Vous deviendrez mentalement inébranlable en vous forgeant chaque jour. En recommençant. En échouant. En vous relevant. C'est une route exigeante. Mais c'est la seule route qui mène à la vraie puissance intérieure. Alors, posez-vous cette question. Suis-je prêt à m'entraîner, chaque jour, à devenir cet être rare que rien ne peut briser? Si la réponse est oui, votre transformation commence maintenant. Pas demain. Pas plus tard. Maintenant. Vous êtes le forgeron de votre esprit. Vous êtes le sculpteur de votre propre force. Le reste n'est que distraction. Si cette vidéo vous a aidé, je vous invite de commenter et de partager. Merci.